Oui, c'est un procès hors norme déjà parce que c'est une cour d'assises spéciale qui va juger ces deux hommes, Abdelkader Mera et Feta Melki. Spécial car il n'y a pas de juré populaire, ce ne sont que des magistrats professionnels qui jugeront ces deux hommes. Quels sont les enjeux? Eh bien, il va falloir déterminer le degré de complicité d'Abdelkader Mera vis-à-vis de son frère. Les éléments matériels sont là. On sait que Abdelkader Mera a participé au vol du scooter qui a servi aux tueries. On sait qu'il a fourni un blouson à son frère. On sait qu'il l'a endoctriné vers le djihad. Maintenant, il va falloir calculer le degré d'intentionnalité d'Abdelkader Mera. C'est là qu'on pourra prouver s'il est complice ou non des actes de son frère. Alors du côté de la défense, de l'accusation, bien sûr, on tente de prouver que Abdelkader Mera était le donneur d'ordre. Du côté de la défense, en revanche, maître Dupont-Moretti, qui est l'avocat d'Abdelkader Mera, lui dit oui, mon client apprenait l'islam radical, oui, il a volé le scooter de son frère, mais cela ne fait pas de lui un complice. Et puis nous avons pu interviewer la mère d'Abdelkader et Mohamed Mera qui nous a indiqué que ce qu'avait fait son fils, je cite, ce n'est pas bien, mais Abdelkader, lui, est innocent. Donc les deux hommes, Abdelkader Mera et Feta Melki, sont comparus devant les juges ce matin. Ils ont décliné leur identité dans une atmosphère très tendue, beaucoup de parties civiles, 232 parties civiles. Et pour l'instant, l'audience est interrompue et le procès sera fleuve puisque le verdict sera rendu le 3 novembre. Voilà, un procès sans